Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 173. On va regarder donc aujourd'hui un morceau de 1989, c'est une ballade de la chanson française, Hélène de Rock Voisine. Donc c'est un morceau qu'on a pu réentendre aussi sur la tournée des Enfoirés il y a 3-4 ans. Alors au programme, un petit arpège, pas si simple que ça, je vais vous présenter 2-3 manières de le jouer, et puis on va regarder également les accords du refrain. Donc une petite démo, et on y va. Let's go! Alors voici dans un premier temps les accords de base dont on aura besoin pour jouer donc cette intro. Mi mineur. Ah oui, alors avant toute chose, évidemment, il nous faut un capodastre à la troisième case, d'accord? 1, 2, 3, on pose son capot et ensuite on joue nos accords. Donc effectivement, là je fais un mi mineur, mais réellement ça ne sera pas un mi mineur. En fait, ça sera un accord de sol mineur. Mais quand on joue avec le capodastre, effectivement, on dit qu'on joue un accord de mi mineur. Donc mi mineur, soit avec le deuxième et troisième doigt, soit avec le premier et le deuxième, peu importe. Ensuite, on aura besoin de sol. Ensuite, on aura besoin de do. Et ensuite, on aura besoin de ré. Mais comme vous savez, quand on fait un arpège, on n'est pas obligé de placer tous ses doigts en fonction des notes qu'on va attaquer. Alors je vais d'abord vous présenter un arpège très simple qui va vous permettre pour les débutants de pouvoir jouer ce morceau. Donc cet arpège très simple, on ne serait même pas obligé de placer les doigts pour faire le mi mineur. On pourrait très bien faire, d'accord? Donc j'attaque ma grosse corde. Et ensuite, ce sont des séries de croches, dont une qui est liée à une autre. Ok. Ensuite, on pourrait faire sol uniquement en plaçant le troisième doigt, donc à la troisième case. D'accord. Je fais ma corde de ré depuis le début. Ensuite, do majeur. On ne serait même pas obligé de placer le majeur d'ailleurs, mais bon, on va quand même le faire. Toujours le même principe d'arpège, hein. Là, j'attaque donc ma basse de la. Ok. Alors pour mon accord de ré, là, il faudra attaquer deux cordes à la fois, avec mon pouce, la corde de ré, et avec mon troisième doigt, la petite corde. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, j'attaque donc les deux cordes, index, voilà donc la manière la plus simple de jouer l'intro qui est aussi jouée effectivement sur le début du couplet. Donc je le refais depuis le début. Sol, basse de ré, do, encore une fois, mi mineur, sol, basse de ré, do et ré, une dernière fois, sol, basse de ré, do
etc. Maintenant, pour s'approcher de ce que j'ai fait sur la démo, et je pense que c'est réellement ça qui joue sur le morceau, ça va être la même base. Cette fois-ci, donc la tablature va apparaître à l'écran. Faudrait faire à chaque fois le même début, mais vous allez voir, il va falloir placer notre accord de mi mineur, parce qu'en fait la dernière note va changer. Donc La normal, d'accord, jusqu'à ma dernière corde aiguë, c'est bon. C'est comme tout à l'heure. En revanche, là on va faire le Mi avec le pouce de la corde de Ré qui est avec mon troisième doigt sur la corde de Ré, donc deuxième case. Je vais faire Mi, Ré. D'accord? Cette note-là va être la note de transition vers mon Sol basse de Ré. D'accord? Alors pour mon accord de Sol, comme tout à l'heure, je ne place pas mes trois doigts, vu que je n'ai pas besoin des deux notes graves, je place que mon troisième doigt. Donc, et comme pour le Mi mineur, je fais exactement le même arpège et je m'arrête sur ma corde aiguë pour faire en dernière note de mon Sol basse de Ré la corde de Ré à vide. Ensuite Do. Sur mon Do, ça ne change pas. Comme tout à l'heure. Là, ce qu'il va falloir faire, ce que j'ai fait sur la démo, ça va être un plan qui ne va pas être évident. Donc je vous donne une petite astuce à travailler avant de faire le plan que je vais vous montrer. Donc là, on faisait tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Ré 4. Donc je vais placer mon petit doigt à la troisième case sur ma corde de Mi aiguë. Je fais mon Ré et je passe mon petit doigt. Et là, l'idée, c'est qu'on va faire... Alors donc, je fais ma corde de Ré avec mon pouce. Avec mon troisième doigt, ici, ça ne change pas, comme tout à l'heure, mais je vais faire un pulling off 3-2 ici. D'accord? Et la suite va un tout petit peu changer. Je vais faire... Et là, je rattaque sur mon accord de Ré la corde de Si et de Mi. Et après, comme tout à l'heure, d'accord? Donc c'est un petit peu plus complexe que tout à l'heure, mais moins complexe que ce que je vais vous montrer dans un instant. Donc là, sur Ré, ça donne... D'accord? Depuis le début... Dernière fois. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous commencez à avoir de l'agilité avec votre petit doigt. Là, ça va être le même principe, sauf qu'il faudra faire une pichenette ici. Donc en fait, j'attaque ma corde de Ré. Avec mon troisième doigt ici, je vais attaquer ma corde de Mi aiguë et je vais faire un pulling off 2-3-2. Et je rattaque, comme je vous ai montré à l'instant, corde de Si, corde de Mi, et 1, 2, 3 ici. Et c'est pas si facile que ça. Je vous montre depuis le début. Lentement. Et là, encore une fois. Ok? Donc il fait tourner ça plein de fois. Et puis à un moment donné, on va dire qu'on arrive sur le refrain. Je vous montre les accords. Sol. Alors là, je vais faire un Do
Moi j'appelle ça Do à la Beatles parce que j'avais découvert cet accord-là sur les Beatles. Un Do et je garde mon Sol avec le petit doigt. Donc Sol, Do. On le fait une deuxième fois. On va regarder la rythmique après. Le Do à nouveau. Encore le Sol. Encore le Do. La mineur. Et Ré. Il refait ça une deuxième fois. Do. Sol. Je garde toujours mon petit doigt. Sol. Do. La mineure. Avec une anticipation sur le Do avant de passer sur le solo du morceau. Donc ça c'était les accords. Donc maintenant si on fait un rythme, celui qui me vient à l'esprit, ça serait plutôt Ba, Ba, O, Ba, O. D'accord? Ba, Ba, O, Ba, O, Do. Donc 3 fois. La mineure. Et Ré. Deuxième fois. Sol. Alors je crois que normalement il y a une petite anticipation quand on fait la mineure Do. Je n'ai pas bien écouté mais ça sera à vous de le retrouver. De toute façon si vous jouez tout seul à la guitare, vous n'êtes pas obligé de la faire. Ok. Après il y a un solo, je ne vous montre pas les accords. Et puis ensuite il revient sur la même partie rythmique qu'on a fait. Et puis je crois qu'il termine le morceau avec plus ou moins l'introduction qu'on a vue. Et ben voilà les amis, c'était donc Hélène de Rock Voisine. On a travaillé l'introduction, donc 3 niveaux. À vous de voir quel niveau vous avez et d'adapter donc ce que vous êtes capable de faire par rapport à ce que je vous ai montré. On a regardé les accords. Bon, on n'a pas trop vu la partie des accords au niveau du solo. Éventuellement vous la retrouvez, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le morceau. Donc des accords de base, une petite intro avec un petit ré assez technique, donc mine de rien, voilà, c'est un morceau sympa à jouer à l'acoustique. Donc je vous dis à très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur ma playlist pour regarder tous les tutos que j'ai pu faire. Ils sont classés en différentes donc, catégories, pop rock, chansons françaises, metal, blues, il y a les covers. Il y a même aussi une catégorie avec mes anciens élèves de Milonga, mon ancienne école de musique. Donc n'hésitez pas à regarder et à faire des commentaires et à liker les vidéos si vous les aimez. Et puis voilà, donc je vous souhaite bonne musique, faites-vous plaisir et à très vite. Salut!